C'est être en chantier comme Néhémie faisait. En même temps, ils construisaient le temple. En même temps, ils adoraient Dieu. Amen. Un bras avait la tuile et l'autre bras était en train de célébrer Dieu. Avec l'épée, symbole du service. Alors, nous lisons notre texte d'aujourd'hui. Nous sommes dans Job 33. Le verset 14. Peut-être qu'on peut s'arrêter au verset 20, mais ce verset 14 à 15 qui nous intéresse. Donc, nous lisons. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vue des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agir sur ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Ce soir, nous allons simplement parler de quelques moyens de communication de Dieu. Généralement, les chrétiens viennent à l'église, mais ils disent Dieu ne me parle pas, papa. Depuis que j'ai commencé la vie chrétienne, Dieu ne m'a jamais parlé. Mais je peux vous rassurer que ce texte nous dit Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu choisit les moyens par lesquels il peut nous parler. Mais c'est nous. La Bible dit que mais nous ne prêtons pas attention. Donc le problème n'est pas Dieu. Le problème est l'homme. Est-ce que l'homme connaît les moyens que Dieu va utiliser pour les parler? Parfois, nous sommes habitués à ce que Dieu nous parle seulement par les songes. Un jour, il refuse de nous parler par les songes parce qu'il sait que là, toi, tu en fais déjà un dogme. Tu fais déjà quelque chose de bloqué. C'est comme nous disons souvent que c'est important pour les pasteurs de varier. Parfois, il va prêcher sur l'estrade, parfois, il va prêcher un message écrit, parfois, il va prêcher sans le cahier. Tout ça, c'est pour ne pas qu'il s'habitue à un style. Dieu parle. Dieu nous parle par des intuitions. Le texte nous a dit qu'il nous parle par des songes, par des visions. Il nous parle aussi, même quand nous avons mal. Est-ce que vous avez compris? Il reprend l'homme, même par la maladie, Dieu te parle. Et la Bible dit, le but pour lequel Dieu nous parle, c'est pourquoi? Pour nous protéger. Parce que quand Dieu vous parle, c'est parce qu'il veut vous préserver de quelque chose. Dieu nous parle, c'est parce qu'il ne veut pas que nous allions en enfer. Dieu nous parle, c'est pour que nous ne puissions pas nous retrouver en prison. Dieu nous parle, c'est pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans la tombe. Parce que quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut nous protéger de quelque chose. Amen. Quand quelqu'un ne comprend pas pourquoi Dieu le parle, il va finir par faire jusqu'à ce qu'il se fasse mal. Parce que Dieu lui a parlé, le problème n'était pas Dieu. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris à cœur les avertissements de Dieu. Alors ce soir, j'ai juste pris 3 moyens de communication de Dieu. Vendredi, nous allons ajouter quelques moyens pour que nous puissions comprendre comment Dieu nous parle. D'accord? Ici, Dieu nous parle parfois par des